Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salut tout le monde. Ramadan Mubarak. J'espère que vous allez très bien. Alors, c'est la 5e vidéo concernant le calcul de probabilité. L'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la notion de variable aléatoire et de loi de probabilité. Alors, pour cela, je vais traiter avec vous la correction de l'exercice 8. Bien, donc l'exercice 8, il s'agit de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Bien, donc une urne contient 4 boules noires, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Bien sûr, les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard et en même temps 4 boules de l'urne. Alors, en même temps, c'est-à-dire simultanément. D'accord? Donc, puisque le tirage est simultané, alors on va utiliser les combinaisons. Les combinaisons, c'est-à-dire les CPN. Les CPN. Très bien. Et bien sûr, dans ce cas, l'ordre n'a pas d'importance. Très bien. Alors, dans la question 1, on a x et la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire? Alors, je vous donne rapidement la définition générale. Une variable aléatoire x est une fonction, est une application définie sur oméga et à valeur dans R. D'accord? Tel que oméga, c'est l'univers, c'est-à-dire oméga, c'est l'ensemble de toutes les possibilités. IR, évidemment, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, une variable aléatoire x associée à chaque possibilité de oméga, un nombre réel. Un nombre réel. D'accord? Donc, voilà pourquoi on trouve souvent dans les exercices des phrases comme cela. Soit x, la variable aléatoire égale au nombre. Égale au nombre. Alors, dans notre exemple, égale au nombre de boules rouges tirées. D'accord? Autre exemple, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de couleurs tirées. Autre exemple, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules vertes restant dans l'urne après le tirage, etc., etc. Donc toujours, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de quelque chose. Très bien. Alors, la première question, déterminer x oméga. Alors, x oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par x. D'accord? Alors, on a x et la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. Donc, pour déterminer x oméga, on va se concentrer sur le nombre de boules rouges qu'on peut tirer. D'accord? Alors, on a dans l'urne 3 boules rouges. Donc, lorsqu'on tire en même temps 4 boules, alors on peut tirer 3 boules rouges et une boule n'est pas rouge. D'accord? Donc, on peut tirer 3 boules rouges, c'est-à-dire rouge, 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 et une boule n'est pas rouge. R bar, c'est-à-dire une boule n'est pas rouge. Bien.
Ou bien, on peut tirer deux boules rouges et deux boules ne sont pas rouges. Ou on peut tirer deux boules rouges et R bar, c'est-à-dire deux boules qui ne sont pas rouges. Ou bien, on peut tirer une boule rouge et trois boules ne sont pas rouges. Ou une boule rouge et trois boules R bar. D'accord? Et bien sûr, il existe la possibilité de n'obtenir aucune boule rouge. C'est-à-dire, on peut tirer quatre boules qui ne sont pas rouges. Ou R bar, et R bar, c'est-à-dire quatre boules qui ne sont pas rouges. D'accord? Alors, dans cette possibilité, le nombre de boules rouges tirées, c'est 3. Donc, implique que x égale 3, tout simplement. D'accord? Ici, le nombre de boules rouges tirées, c'est 2. Donc, x égale à 2. Très bien. Dans cette possibilité, le nombre de boules rouges tirées, c'est 1. Donc, implique que x est égal à 1. Et on a ici 4 boules qui ne sont pas rouges, c'est-à-dire le nombre de boules rouges tirées, c'est 0, tout simplement. Donc, x est égal à 0. D'accord? Donc, x oméga égale les valeurs 0, 1, 2 et 3. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des valeurs prises par x égale 0, 1, 2 et 3. C'est-à-dire, on peut tirer 3 boules rouges, ou bien on peut tirer 2 boules rouges, une boule rouge, ou bien on peut tirer 0 boule rouge. Très bien. Alors, la deuxième question, déterminer la loi de probabilité de x. Alors, déterminer la loi de probabilité de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire calculer les probabilités p de x est égal à 0, p de x est égal à 1, p de x est égal à 2 et p de x est égal à 3, tout simplement. Alors, déterminer la loi de probabilité de x, c'est-à-dire calculer ces probabilités. Bien. Alors, on commence par p de x est égal à 0. Alors, p de x est égal à la proba, p de x est égal à 0, égale, comme toujours, cardinal de x est égal à 0 sur cardinal de oméga. Alors, pour cardinal de oméga, on va tirer 4 boules parmi le nombre total des boules. C'est-à-dire, on va tirer 4 boules parmi 9. Donc, cardinal de oméga, c'est combinaison de 4 parmi 9. Bien. Alors, cardinal de x est égal à 0. X est égal à 0, c'est tout simplement l'événement de n'obtenir aucune boule rouge. C'est-à-dire, cardinal de x est égal à 0, c'est on va tirer 4 boules parmi les 6 boules qui ne sont pas rouges. Donc, cardinal de x est égal à 0, c'est la combinaison de 4 parmi 6. Donc, d'accord? Voilà, donc on va faire le calcul. C'est de 4 parmi 6, c'est tout simplement 15. Et c'est de 4 parmi 9, c'est 9 multiplié par 8, multiplié par 7, multiplié par 6, sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on peut simplifier par 8 et par 3. Il reste ici 2. Donc, 63 multiplié par 2, c'est 126. D'accord, donc c'est 126. 126. Très bien, on peut simplifier par
par 3, elle reste 5 sur par 3, c'est 42. D'accord? Donc, égale 5 sur 42. Bien sûr, vous pouvez utiliser la calculatrice. Très bien. Alors, la probabilité de x, pardon. Alors, la probabilité P de x est égale à 1 est égale cardinal de x est égal à 1, on peut écrire comme ça, sur cardinal de oméga. Alors, cardinal de oméga, c'est 126. Et cardinal de x est égal à 1. Donc, x est égal à 1, c'est l'événement obtenir une boule rouge. D'accord? Donc, on va tirer une boule rouge parmi les 3 boules rouges, c'est-à-dire combinaison de 1 parmi 3, et donc multiplier, et on va tirer 3 boules qui ne sont pas rouges, c'est-à-dire on va tirer 3 boules parmi les 6 boules qui ne sont pas rouges. Donc, multiplier par combinaison de 3 parmi 6. Égal. Alors, ça, c'est 20, et 20 fois 3, c'est 60. Sur 26. D'accord, on peut simplifier par 6. Elle reste 10 sur 21. Bien. Maintenant, la proba de x est égale à 2 égale cardinal de x est égal à 2 sur card oméga. Alors, card oméga 126, x est égal à 0, x est égal à 2, c'est l'événement obtenir 2 boules rouges. D'accord? Donc, on va tirer 2 boules rouges parmi les 3 boules rouges, c'est-à-dire combinaison de 2 parmi 3, et multiplier, et 2 boules ne sont pas rouges, c'est-à-dire on va tirer 2 boules parmi les 6 boules qui ne sont pas rouges. Bien. Donc, 15 multiplié par 3, c'est 45 sur 126 égale. Alors, on peut simplifier par 9. Il reste 5 sur 14. Très bien. Donc, c'est 5 sur 14. Bien. Il reste la proba de x est égal à 3, donc égal cardinal de x est égal à 3 sur card oméga, égale 126. Alors, x est égal à 3, c'est l'événement obtenir 3 boules rouges. Donc, on va tirer 3 boules rouges parmi les 3 boules rouges, c'est-à-dire combinaison de 3 parmi 3, et multiplier, une boule n'est pas rouge, on va tirer une boule parmi les 6 boules qui ne sont pas rouges. Donc, c'est 1 multiplié par 6, donc c'est 6 sur... D'accord, donc on peut simplifier par 6, elle reste 1 sur 21. 6 sur 21, donc est égal à 1 sur 21. Voilà. Maintenant, on peut résumer les résultats dans un tableau. Ça s'appelle le tableau de loi de probabilité de x. Donc, d'où le tableau de la loi de probabilité de x. Bien. Alors, dans la première ligne, on a toutes les valeurs de x. Donc, xi. D'accord? Donc 0, 1, 2 et 3. Et sur la deuxième ligne, on a les probabilités correspondantes. Donc P de x
égale à xi. Donc, P de x est égal à 0, c'est 5 sur 42. P de x est égal à 1, c'est 10 sur 21. P de x est égal à 2, c'est 5 sur 14. Et P de x est égal à 3, c'est 1. D'accord? Donc, on résume les résultats dans ce tableau qui s'appelle le tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors, dans la première ligne, on a toutes les valeurs de x. Et sur la deuxième ligne, on a les probabilités correspondantes. Très bien. Maintenant, il reste une chose, il reste une remarque. Alors, on peut vérifier que notre réponse est vraie ou non. D'accord? Alors, pour cela, il suffit de vérifier que la somme de ces probabilités est égale à 1. D'accord? Donc, si vous voulez, vérification. Donc, vérification. Alors, 5 sur 42 plus 10 sur 21 plus 5 sur 14 plus 1 sur 21 égale. Alors, ici, c'est, si vous voulez, 42. Alors, 5 plus 20, c'est 25. 25 plus 15, c'est 40. Et 40 plus 2, c'est 42. Donc, 42 sur 42, effectivement, est égal à 1. Donc, c'est bien. D'accord? Alors, si cette somme différente de 1, c'est-à-dire il existe un problème. Donc, on doit chercher l'erreur. D'accord? Très bien. Il reste la dernière question, la troisième question. Alors, je n'ai pas de place, donc je peux effacer ici. Alors, la troisième question, calculons OX. D'accord, donc la troisième question, on doit calculer OX. OX, c'est l'espérance mathématique. D'accord? L'espérance mathématique. Alors, d'après le cours, l'espérance mathématique OX est donnée par la formule. C'est sigma xi pi, tout simplement. D'accord? Sigma de xi pi, c'est-à-dire OX égale, alors 0 multiplié par 5 sur 40. 0 multiplié par 5 sur 40. Plus 1 multiplié par 10 sur 21. Plus 2 multiplié 5 sur 14. Plus 3 multiplié par 121. D'accord, donc l'espérance mathématique égale 0 multiplié par 5 sur 42, plus 1 multiplié par 10 sur 21, plus 2 multiplié par 5 sur 14, plus 3 multiplié par 1 sur 21. Donc, on va faire le calcul. Donc, EX égale, alors 0, donc si vous voulez ici 21, donc 0, donc 1, plus, alors 3 plus 15, alors 10 plus 15 c'est 25, et 25 plus 3 c'est 28. D'accord.
Voilà, donc bien sûr, on peut simplifier par 7, il reste 4 tiers. Il reste 4 sur 3. Donc l'espérance mathématique est égale 4 tiers. D'accord. Donc voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 9. Alors, l'exercice 9 concernant la loi binomiale. Une urne contient 10 boules indécernables au toucher. 4 boules portant le chiffre 4, 3 boules portant le chiffre 3, 2 boules portant le chiffre 2 et une boule portant le chiffre 1. L'expérience aléatoire est on tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Alors, puisque le tirage est successif et sans remise, donc on va travailler par les arrangements. Les arrangements, c'est-à-dire les APN. D'accord? Et bien sûr, dans ce cas, l'ordre va être important. Très bien. Donc, la première question, calculer la probabilité d'événement A. L'événement A, c'est obtenir 2 boules portant chacune un nombre pair. C'est-à-dire obtenir 2 boules pair. D'accord? Donc, comme d'habitude, la proba de A égale quart de A sur quart de oméga. Alors, pour cardinal de oméga, on va tirer 2 boules parmi le nombre total des boules. C'est-à-dire, on va tirer 2 boules parmi 10. Donc, cardinal de oméga égale arrangement de 2 parmi 10. Bien, pour cardinal de A, on a dans l'urne 6 boules portant un nombre pair. Donc, on va tirer 2 boules parmi les 6 boules qui portent un nombre pair. Donc, cardinal de A est égal à arrangement de 2 parmi 6. On tire 2 boules parmi les 6 boules qui portent un nombre pair. Bien, donc, bien sûr, dans ce cas, l'ordre n'est pas important car on a 2 boules de même nature, pair, c'est-à-dire 2 boules de même nature, donc l'ordre n'est pas important, c'est-à-dire le coefficient d'ordre dans ce cas est égal à 1, ici il faut multiplier par 1. D'accord? Bien, donc on va faire le calcul, c'est 10 multiplié par 9, et ici c'est 6 multiplié par 5, donc est égal à 30 sur 90 égale 1 tiers. D'accord, donc la probabilité de A égale 1 tiers. Très bien. Bien, donc pour la question 2, on répète l'expérience aléatoire précédente 3 fois de suite, bien sûr dans les mêmes conditions. Et l'expérience aléatoire précédente, c'est-à-dire on tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Bien. Alors, soit x, la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement A est réalisé. D'accord? Cette variable aléatoire est une variable aléatoire spéciale et particulière, appelée la variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. D'accord? Tel que n, c'est le nombre de répétitions
de l'expérience, c'est-à-dire 3. 3 fois, donc n est égal 3. Et P, c'est tout simplement la probabilité d'événement A. D'accord? C'est-à-dire P est égal à P de A égale 1 tiers. D'accord? Alors, cette variable aléatoire est une variable aléatoire remarquable, s'appelle variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. Très bien. Alors, la question petit a, déterminer la loi de probabilité de x. En fait, la loi de probabilité de la variable aléatoire binomiale x s'appelle aussi la loi binomiale. La loi binomiale, tout simplement. Alors, pour établir la loi de probabilité de x, on commence par déterminer l'ensemble x oméga. Alors, on a x oméga égale x oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par x. Bien. Alors, on a x et la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement A est réalisé. Donc, pour déterminer x oméga, on va poser la question. Alors, combien de fois, parmi les 3 fois, bien sûr, alors combien de fois, parmi les 3, l'événement A soit réalisé? D'accord? Autrement dit, combien de fois, parmi les 3, on peut obtenir 2 boules portant un nombre pair? D'accord? Donc, évidemment, l'événement A peut être réalisé 3 fois parmi 3, ou bien 2 fois parmi 3, ou bien 1 fois parmi 3, ou bien 0 fois parmi 3. Donc, x oméga égale 0, 1, 2 et 3. D'accord? Et en général, si x est une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, alors x oméga, l'ensemble des valeurs prises par x égale toujours 0, 1, 2, jusqu'à n. D'accord? C'est en général. Bien. Donc, déterminer la loi de probabilité de x, c'est-à-dire calculer les probabilités p de x est égal 0, p de x est égal 1, p de x est égal 2 et p de x est égal 3. D'accord? Déterminer la loi de probabilité de x, dans ce cas la loi binomiale, c'est-à-dire calculer ces probabilités tout simplement. D'accord? Alors on commence par la probabilité de x est égal à 0. Alors cette probabilité est donnée par la formule de répétition d'une épreuve, c'est-à-dire égale la combinaison de 0 parmi 3 multiplié par p à la puissance 0 multiplié par 1 moins p à la puissance 3. Tel que p, c'est tout simplement la proba de A, c'est-à-dire 1 tiers. Alors, égale 1 multiplié par 1 tiers à la puissance 0 multiplié par 1 moins 1 tiers à la puissance 3. D'accord, donc égal à 1 multiplié par 2 tiers à la puissance 3, c'est tout simplement 8 sur 27. Très bien. Alors en général, on a la formule générale, c'est combinaison de k parmi n, p à la puissance
k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. D'accord? Donc, c'est la probabilité pour que l'événement A se réalise k parmi n, k fois parmi n. D'accord? Tel que P, c'est tout simplement la probabilité de A. Bien. Et bien sûr, ici, toujours, il faut mettre combinaison de K parmi N, quel que soit le type de tirage. D'accord? Très bien. Alors, la proba de X est égale à 1 est égale combinaison. Donc, combinaison de 1 parmi 3 multiplié par P à la puissance 1 multiplié par 1 moins P à la puissance 2. Donc, égale 3 multiplié 1 sur 3 multiplié par 2 tiers au carré, c'est 4 sur 9. Donc, égale 4 sur 9. Bien. Alors, la proba de X est égale à 2 égale combinaison de 2 parmi 3 P au carré multiplié par 1 moins P à la puissance 1. Donc, égale 3 multiplié par c'est 1 sur 9 multiplié par 2 tiers. Donc, égale 2 sur 9. Il reste la proba de X est égale à 3. Donc, c'est la combinaison de 3 parmi 3. P à la puissance 3. D'accord? 1 moins P à la puissance 0. Donc, est égal à 1 multiplié par 1 sur 27. Donc, est égal à 1 sur 27, tout simplement. D'accord? Bien. Donc, on peut résumer ces résultats dans un tableau. Donc, je peux écrire ici. Alors, donc, d'où le tableau de la loi de probabilité de X. Bien. Donc, xi, p de x est égal à xi. Ici, les valeurs de x, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Et dans la deuxième ligne, les probabilités correspondantes. Donc, pi de x est égal à 0 est égal à 8 sur 27. X est égal à 1, c'est 4 sur 9. Ici, c'est 2 sur 9. Et ici, c'est 1 sur 27. D'accord? Très bien. Alors, bien sûr, on peut vérifier notre réponse. Donc, vérification. D'accord, donc on a 8 sur 27 plus 4 plus 1. D'accord, alors pour vérifier notre réponse, il se fait de vérifier que la somme de cette probabilité, la somme de ces probabilités égale à 1. D'accord, donc égale à 27. Alors 8 plus 12 c'est 20. 20 plus 6 c'est 26. Et 26 plus 1 c'est 27. Donc égale 1. Donc la somme de ces probabilités est égale à 1. Donc c'est bien fait. Très bien. Alors il reste la question petit b. Alors je vais effacer ici. La question petit b est calculer EX et VX.
Alors, petit b, calculons EX et VX. D'accord? Alors, EX, c'est l'espérance mathématique et VX, c'est la variance. D'accord? Alors, puisque X est une variable aléatoire binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 1 tiers. Alors, puisque x est une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, alors, d'après le cours, EX est donné par la formule NP, tout simplement NP, donc égale 3 multiplié par 1 tiers égale 1, tout simplement. D'accord? Et Vx, la variance Vx égale NP multiplié par 1 moins P, c'est-à-dire égale 1 multiplié par 2 tiers est égal 2 tiers. Donc, d'après le cours, Cx est une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, alors Ex est égal à np et Vx, la variance, est égale à np multiplié par 1 moins p. Très bien. Bien sûr, on peut calculer Ex et Vx en utilisant les formules générales. Ex égale la somme de xi pi, la somme de donc sigma de xi pi, et Vx égale la somme de xi au carré pi. D'accord? Xi au carré pi moins l'espérance mathématique Ex au carré. D'accord? Donc, mais bien sûr, cette méthode est plus simple et mieux. Très bien. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci et bon courage.